Alors dans cette vidéo, dans le header, ici là, je vais rajouter un logo. Donc un logo de réseau social. Donc moi, ça va être un truc tout basique. Donc ça va être dans Asset, je vais rajouter une photo. Donc j'ai fait un glisser-déposer. Donc cette photo en réalité, c'est juste un logo site réseau social en PNG. Donc c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est l'adresse du blog. Donc c'est un fichier PNG qui fait 900 pixels par 900 pixels. Donc ça va permettre d'utiliser les attributs de la propriété Object Fit pour centrer l'image juste sur le nom ici là. Donc voilà où est le logo dans Asset Image, ça c'est bon. Donc après, où est-ce que ça se passe tout ça? Donc au début, j'avais fait un component, quand j'avais fait un dossier layout. Donc ça c'est mon header. On voit les navlinks. Donc ce que je vais faire, c'est juste ici là, et bien je vais créer un composant dans lequel il y aura mon logo. Donc ça va être dans layout, hein. Donc je vais appeler ça logo.js, CTRL-C, CTRL-V, et là je vais faire le CSS, .module.css. Voilà, ça c'est fait. Donc je retourne sur le composant logo. Donc j'importe le CSS, import classes from. Donc double code, donc il faut que je remonte d'un niveau. Donc point slash logo module CSS. Donc ça c'est bon. Donc j'y suis, je vais importer la photo. Donc import quoi, le logo from. Donc là il faut que je remonte d'un niveau. Il faut que je remonte encore d'un niveau, que j'aille dans Asset et que je récupère la bonne photo qui est logo site réseau social. Donc ça c'est bon, j'ai récupéré la photo. Donc maintenant je fais le composant, donc const logo égale des parenthèses la flèche. Voilà. Donc c'est return, donc les parenthèses. Dedans je vais mettre une div. Donc ça va être pour le CSS, class name. Je vais l'importer direct parce que je vais avoir besoin de ça pour modifier l'image. Classes.logo. Voilà, et dedans je mets img tab et dedans je vais y mettre la photo logo. Et le alt, ça va être logo réseau social. Voilà. Bien sûr, ça exporte, parce que lui, il dit qu'il y a un problème. Donc ça exporte default logo. Là, il y a une faute. C'est bon. Maj altf, nickel. Donc si j'actualise, ça ne marche pas. C'est normal parce que je n'ai pas mis le composant ici. Là. Donc là, j'importe le composant logo. Il est ici, importation automatique. Je ferme. Maj altf, voilà. Donc si je vais ici, bah, voilà ce que ça dit. Donc mon logo. Donc on voit que l'image elle est énorme. Donc soit tu reprends l'image et tu la redimensionnes, ou soit on va faire ça avec le CSS. Comme c'est une image PNG, c'est une petite image au niveau de la taille en octet. Donc ça c'est ici. Open to the side. Ça je le ferme. Ça j'en ai plus besoin. Voilà. Donc là je vais faire point logo. Donc ça c'est la classe générale. Et après je vais faire point logo, et moi ce que je veux modifier c'est img, c'est l'image. Donc par exemple je vais mettre une height, une hauteur de 100 pixels. Qu'est-ce que ça fait? Donc là j'ai mis une hauteur de 100 pixels et on voit que le texte il est tout petit parce que l'image a été réduite. Donc là je vais faire object fit et je vais faire cover, et on voit que ça fait strictement rien. Pourquoi? Parce que pour que ça marche, donc là j'ai mis une hauteur mais je dois mettre une width, width, et je vais mettre 80 rem, donc 800 pixels. Et là, magique, voilà à quoi ça ressemble. Si je désactive ça, Object Fit, eh bien on voit que l'image est complètement déformée. Donc là, je remets ça en fonction, super. Voilà, et là, si je fais le responsive, donc là, on voit que c'est pas bon, c'est pas centré, ok. Et si je diminue, on voit que ça ne diminue pas, donc c'est pas bon non plus, là, tout est mauvais. Là. Donc ça, là, pour que ça soit centré, je vais en faire une flexbox. Donc ici, je fais un display flex. Donc qu'est-ce que ça fait? Bah, pour moi, ça fait rien. Et après, je vais faire un Justify Content et je vais le mettre sur Center. Et là, on voit que c'est centré, génial. Donc là, si je bouge ça, si je réduis, on voit que ça se réduit, magique. Donc on voit que le responsive fonctionne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que lorsque je descends sous les 400 pixels, je vais faire un peu ce que j'ai fait au niveau des commentaires ici, là. Je vais mettre une média pour que le logo disparaisse. Donc la média, ça va être la media query média. Donc ça va être max width. Donc ça veut dire la largeur maximum sera de 400 pixels. Donc ça veut dire que tout ce qu'il y a entre les accolades, entre 0 et 400 pixels, sera exécuté. Et au-dessus de 400 pixels, le code que je vais écrire ne sera pas exécuté. Donc moi je veux modifier le CSS de IMG dans logo. Et ce que je veux, ben, c'est que l'image disparaisse. Donc je vais faire une visibility et je vais faire hidden. Donc qu'est-ce que ça fait?
on voit que l'image n'est plus là. Super. Là, elle apparaît, j'agrandis. Là, je diminue et elle disparaît. Par contre, là, il y a beaucoup d'espace, donc ça, je vais le supprimer. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets la height à 0 et la width à 0. Voilà, ça c'est bon. Je vais ici et là, magique. L'espace qu'il y avait en haut n'est plus là. Donc si j'agrandis, le logo apparaît. On voit que le logo est centré, il n'y a pas de souci. Et si je réduis, dès que je vais descendre ici en dessous des 400 pixels, ça va disparaître. Voilà. Donc là, on a du responsive, ça marche, nickel. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, ce que je vais faire dans les vidéos prochaines, ça va être de rajouter le like. Par exemple, l'utilisateur est connecté, il aime ce post, il clique sur un cœur, et puis, ou un +1, et puis voilà, il sait qu'il a aimé ce post ou pas. Donc j'avais déjà fait les routes du like sur Node.js il y a très longtemps, donc je vais voir si ça fonctionne toujours. Et après, il faudra l'implémenter côté front-end. Donc la suite dans le prochain épisode.